Bonsoir, bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Alors, pour l'instant, on a un petit groupe. Je sais que ça va augmenter au fur et à mesure. Donc, je voudrais déjà savoir, est-ce que quelqu'un ici aurait envie de partager quelque chose qui s'est passé dernièrement dans leur vie, quelque chose de joyeux, de sympathique? Allez-y, n'hésitez pas. Si quelqu'un a envie, vous pouvez mettre le micro en bas à gauche. OK. Une fois, deux fois. Est-ce que quelqu'un veut prendre le micro? OK. Bon, alors, puisque c'est le cas, c'est pas le cas, je vais donc commencer. J'avais envie de vous inclure un peu plus. Ce sera pas une autre fois. OK. Donc, ce soir, je voulais parler de désir. Et la raison pour laquelle j'ai choisi ce sujet, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de modalités, il y a beaucoup de méthodes qui nous disent comment choisir, qu'est-ce qu'il faut choisir. Il y a des choses qu'on peut choisir, qu'on ne peut pas choisir, etc. Alors, moi, la façon dont je fonctionne, c'est que quand c'est léger, j'y vais. Je ne pose pas trop de questions, c'est-à-dire que je me dis pas, est-ce que ça va être facile, est-ce que je sais, est-ce que je ne sais pas, j'y vais, je le fais. Donc, mais je me rends compte que ce n'est pas toujours le cas de tout le monde. Il y a des gens qui fonctionnent un peu différemment. Donc aujourd'hui, je voudrais simplement qu'on pratique de vraiment se laisser aller, d'arrêter de contrôler quoi que ce soit, d'arrêter de se dire oh, si je fais ça, ces gens-là, ils vont pas aimer, il faut pas que je fasse ça, j'ai cru que c'est pas bien de penser comme ça. Je voudrais qu'on laisse tomber tout ça et qu'à la place, on devienne un petit peu des gens qui agissent sans penser, qui agissent sans vraiment, comment dire, sans s'arrêter. Parce que quand vous faites totalement confiance, vous allez voir que les impulsions, les premières impulsions sont les meilleures. Donc, c'est aussi simple que de se dire, tiens, je me lève le matin, de quoi est-ce que j'ai envie? Donc, même pas, bon, j'ai une habitude de dire merci, j'ai une habitude d'être reconnaissante, etc. Tout ça, c'est super. Mais et si vous vous leviez et que simplement vous faisiez ce que vous avez envie de faire? Combien est-ce que votre vie serait différente si simplement vous passiez la journée entière à suivre vos désirs? Alors, bien sûr, je sais, donc par exemple, moi j'ai des enfants, mais je sais que le matin, il faut que je m'assure qu'elles s'habillent, qu'elles mangent, qu'elles soient prêtes pour aller à l'école, etc. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Pas forcément. Par contre, je le fais, donc je vais le faire. Et en le faisant, tout d'un coup, j'ai envie de mettre de la musique et danser. Alors bon, je mets de la musique et je danse. Ou alors, j'ai envie d'envoyer un message à quelqu'un. Je pose ce que je fais et j'envoie un message à quelqu'un. Évidemment, je ne vais pas ne pas m'occuper de mes enfants parce que je n'ai pas envie de m'occuper de mes enfants. Mais par contre, ce que j'ai envie de faire, je le fais. Donc, ce n'est pas ne pas faire ce que vous n'avez pas envie de faire, mais c'est faire ce que vous avez envie de faire. Est-ce que vous voyez la différence? Oui? Non? Oui? Non? Ok, super. Donc, est-ce que quelqu'un ici voudrait nous dire un moment où ils ont senti quelque chose qu'ils avaient envie de faire et qu'ils l'ont fait sans s'arrêter, sans se poser de questions, sans se demander si c'était la bonne chose à faire, et simplement de le faire? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à partager? Vas-y, Martine. Bonjour tout le monde. Bonsoir même, oui. Lundi, je me suis levée en me disant, waouh, il y a le café inspirant au Quai des Possibles, c'est le bonheur, mais je m'en fous, j'ai envie d'y aller. J'ai Super. pris mon vélo, j'y suis allée et ça a été super. J'ai fait des belles rencontres. Ceux qui étaient intervenants ce matin-là parlaient du mimétisme biomimétique adapté aux animaux, à la nature et ainsi de suite. Et Ouais. on s'est vraiment rencontrés parce qu'avec Access, les mimétismes, biomimétiques et ainsi de suite. Donc, on a Ouais. échangé sur plein de choses, on a échangé nos coordonnées, ça a été une belle rencontre. Et j'ai commencé ma matinée en disant, waouh, je vais avoir une belle journée. Et j'ai eu une Super. belle journée. Voilà. Génial. Mmh. Génial. Génial. J'adore ça. Et Yes. ben moi aussi, j'ai adoré. Qui d'autre?
c'est quelqu'un d'autre? Vas-y, Sophie. Vas-y, Sophie. Oui, tu m'entends? Oui, oui. Alors, c'était pas maintenant, mais c'était au printemps dernier. Oui. Et sur, sur tes sur tes indications et sur d'autres aussi, essayer de vivre comme ça. J'ai envie de, et je fais, j'ai envie, je fais. Et je Ouais. me suis dit à oser, parce que j'étais beaucoup dans la restriction, à oser commencer à faire un mobile qui fait du bruit dans le vent avec des Ouais. bambous. Et puis j'en ai fait un, j'y ai passé la journée, j'y ai passé 2 jours parce que c'était pas facile. Et c'était joyeux, j'ai pas vu les heures défiler. Et puis le lendemain, quand j'ai eu fini celui-là, je me suis mis sur un autre truc parce que des idées étaient arrivées entre-temps pour faire un autre mobile, mais différemment. Après, j'ai suivi l'impulsion le jour d'après et je me suis mis à faire un atelier que je rêvais en bois. Et après, ben, j'ai dit, tiens, mais je vais faire une table aussi pour dehors. J'ai fait en l'espace de 10 jours, tous les matins, je me levais et je suivais l'impulsion. Je me suis épatée moi-même. Génial. Je ne revenais pas. Génial. Et là, pouf, c'est retombé parce que je suis partie pendant 4 mois travailler. Mais c'est vraiment une sensation extra. Super. Super. Alors, donc, tu viens de parler du travail. Tout à l'heure, j'ai parlé des enfants. Donc, à ton avis, quand on a une envie, mais qu'on a une obligation, qu'on a quelque chose vers lequel on s'est engagé, comment suivre ses envies? Je crois que je l'ai vécu une fois au travail cet été. J'avais écouté un truc Access, je ne sais plus si c'était toi ou quelqu'un d'autre. Et, et je me suis mis à vivre ma matinée comme j'avais envie. Je me suis lâchée, je me suis fait rire moi-même, j'ai fait rire les autres. J'ai parlé, j'ai raconté des trucs qui me sortaient par la tête, qui accompagnaient la discussion. Euh, je me suis sentie entièrement libre. Mais je l'ai Super. vécu qu'une fois. J'y suis Pourquoi arrivée est-ce que qu'une tu l'as fois. parfait? Et ben, le lendemain, je me suis dit, tiens, on recommence. Et puis, ben, je sais pas, ça n'a pas connecté. Ouais. Il y avait des choses qui étaient dans la tête, des choses que j'aimais pas, qui se passaient dans le travail avec une autre équipe. Et puis, ça m'a Ouais. plombée. J'ai pas retrouvé cette joyeuseté, cet enthousiasme, cette légèreté. Alors, c'est vrai que quand on a connu ça, ce flow, cette énergie, et tout d'un coup, il y a des choses qui viennent qui ne semblent pas correspondre à cette même énergie. On a tendance à, je vais dire, à pas fermer notre esprit, mais on a tendance à rendre les choses plus solides. Donc, dès que ça coince, dès que ça bloque, ça y est, tout d'un coup, ce qui coince, ce qui bloque est devenu prend plus de place dans notre vie que l'aisance et le flow avec lequel on pourrait passer la journée. Et donc, l'idée, c'est de regarder ces choses qui bloquent, ces choses qui arrivent devant nous et de dire, tiens, quel désir est-ce que j'ai à propos de ça? Donc, si par exemple, ma fille s'énerve parce que je lui demande de faire trop de choses, je vais rigoler et je vais faire des voix rigolotes. Je vais faire, ah oui, hein, je dis vraiment, je te demande vraiment trop de choses. Hein. Et donc, je rigole comme ça. Et je m'amuse à qu'est-ce que moi j'ai envie de rajouter dans cette situation qui autrement ne serait pas forcément ce que j'ai envie. Parce qu'en fait, mesdames et messieurs, vous êtes tellement puissants, qui vous êtes est tellement puissant que vous pouvez changer l'atmosphère de n'importe quelle situation, de n'importe quelle chambre, de n'importe quelle pièce. Donc, si vous vous donnez permission d'être vous entièrement, c'est-à-dire avec tous vos désirs, avec toutes vos envies folles même,
de rentrer dans l'environnement des autres avec vos envies et vos désirs. Vous donnez permission aux autres aussi d'avoir ce grain de folie. Et maintenant, vous incluez dans le monde quelque chose qui n'existait pas auparavant. C'est vous qui menez les autres, au lieu d'être mené par les autres. Même si vous n'êtes pas la boss, même si vous n'êtes pas la maman, même si vous n'êtes pas le chef d'équipe, peu importe, c'est quand même vous qui gérez les trucs. Moi, je me souviendrai toujours quand je travaillais pour une grosse boîte de finances américaine et que j'étais dans des réunions, si j'avais envie, alors que j'étais seulement une petite, c'était il y a 20 ans de ça, j'étais seulement une petite assistante, etc. Mais si j'avais envie de parler de quelque chose, je peux vous assurer que tout le monde parlait de ça. Il n'y avait aucun souci, Sophie, elle avait toujours le pouvoir de parler de ce qu'il fallait parler. Donc, c'est à vous de mettre l'atmosphère. Donc, est-ce que vous avez maintenant, est-ce que vous pouvez regarder combien sont importants vos désirs? Est-ce que vous réalisez combien vos désirs sont importants? Si vous ne le réalisez pas, il va falloir que vous preniez le temps de réaliser. Parce que si vous ne réalisez pas ça, vos désirs, c'est la raison pour laquelle vous êtes sur cette terre. Vos désirs, vos envies, c'est la raison pour laquelle vous faites ce que vous faites. Donc, si vous ne suivez pas vos désirs, si vous ne leur donnez pas de la place, c'est comme si vous décidiez que vous n'aviez pas d'importance. C'est ce que je veux dire? C'est comme si vous décidiez que qui vous êtes n'a aucune importance. Or, ce n'est pas le cas. On le sait que ce n'est pas le cas. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question là-dessus, qui voudrait savoir comment? Je vous vois toute pensive. À votre avis, le mental, il va vous aider avec vos désirs ou il ne va pas vous aider? Ah non. Le mental, il ne va pas vous aider. Donc, il va falloir court-circuiter le mental. Donc, comme a dit Martine, sautez sur la bicyclette. Allez attraper votre cahier, vos crayons, votre envie. Il y a une pub en ce moment aux États-Unis pour je ne le fais pas, mais c'est pour les vaccins de la grippe. Et j'adore cette pub parce que c'est une nana qui est vachement bien habillée, tout, elle prépare ses enfants, etc. Et à un moment, elle est dans la cuisine avec son mari, elle lui dit au revoir, elle s'en va, et elle se retourne et elle lui saute au cou et elle l'embrasse très fort. Et l'idée, c'est que, donc vous avez toutes les choses qu'il faut faire, etc. Mais si vous ne donnez pas la place à ces moments, à ces impulsions, si vous dites « Oh non, j'ai pas le temps, il faut emmener les enfants à l'école », vous ne vivez pas. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de joie. Donc, même si on a le travail, si on a les choses qu'on doit faire, il y a quand même de la place pour tout ce qui vous amène de la joie. Et souvent, quand j'ai quelqu'un qui me dit « Oh, il faut que je change de travail parce que je ne me sens pas bien », je dis « Non, 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 non. Avant de changer, avant de quitter ton boulot, tu vas trouver la joie dans ce boulot. Tu vas trouver les moments joyeux. Tu vas trouver les moments où tu peux avoir de l'impulsion. Parce que je vous promets que si vous ne vous donnez pas permission, dans les moments qu'il faut faire, d'exprimer vos désirs, vous allez vous donner permission. Vous n'allez jamais vous donner permission, même quand vous faites ce que vous pensez que vous aimez faire. Et c'est là où tout d'un coup, les gens disent « Ah ben, je fais les barres, mais je m'endors. » Oui, tu t'endors parce que tu te donnes pas permission d'être toi entièrement. Ok? Donc ça, c'est d'écouter ses désirs. Et c'est marrant parce que je rigole un petit peu parce que je me rends compte, vous êtes, pour beaucoup d'entre vous, pas tout le monde, mais pour beaucoup d'entre vous, vous êtes français. Et j'avoue que je trouve que les Français savent bien déjà, pas toujours savent bien déjà écouter leurs désirs. Puisqu'on mange bien, on boit bien et on baisse bien. Donc, ça dépend des gens. Oui, c'est pour ça que j'allais dire une parenthèse, mais bref. Donc,
comme nous les Français, enfin les Français en général, on a déjà cette habitude, mais quand même, je vous invite à aller plus loin. Surtout, surtout dans ces moments où vous pensez que vous ne pouvez pas, ou alors vous n'avez pas le temps. Vous savez que avec Access, quand on est facilitateur, Gary nous dit qu'il y a 3 choses que les gens nous disent qu'on ne peut pas argumenter avec eux. C'est-à-dire quand les gens disent « j'ai pas d'argent, j'ai pas le temps » ou « je ne suis pas en bonne santé », ce n'est même pas la peine d'essayer de les convaincre, ils se tiennent à ça. Et moi, je vous dis que si vous utilisez l'excuse de « j'ai pas le temps », personne ne va pouvoir vous convaincre que vous avez le temps. Ça, c'est un truc que les gens utilisent pour justement ne pas écouter leurs désirs, ne pas vivre la vie qu'ils veulent vraiment vivre. Donc, si vous vous entendez dire ça, vous vous entendez penser « j'ai pas le temps », c'est votre excuse qu'il va falloir laisser partir. D'accord? Parce qu'il y a toujours le temps, même pour une seconde. J'ai l'impression que Anne-Lise veut dire quelque chose. Tu veux dire quelque chose, Anne-Lise? Non? Ah bon. Ok. Donc, est-ce que quelqu'un a une question? Si je peux activer le micro, donc c'est muet parce qu'elle a coupé. Là, non, Daniel, je Eh t'entends. ben, c'est pas moi, je me vois pas. Oui, mais je t'entends par contre. Vous voulez dire quelque chose? Non, ça y est, alors attends. Merde, ça a coupé. Daniel, est-ce que tu veux dire quelque chose? Ça a coupé, dis donc. Je vais la mettre en mail jusqu'à ce qu'elle revienne. Ok. Est-ce que quelqu'un a une question ou un commentaire ou quelque chose qu'ils veulent rajouter? Oui, je peux. Oui. Oui. Quand on a face à soi quelqu'un qui est un humain plus qu'humain, dans le mental plus, comment on arrive à passer à travers ça? Ok. Alors là, je vais parler de quelque chose que Access refuse de parler. Pardon. Je vais parler d'amour. Donc, il va falloir trouver une chose que tu peux aimer à propos de cette personne et il va falloir te concentrer sur cette chose. Parce que l'amour désarme. Donc, si tu ne rentres pas dans la conversation, si tu ne rentres pas dans le débat avec eux, si tu ne rentres pas dans leur côté mental, mais que tu te concentres sur quelque chose, ça peut être un truc tout bête du style ah, vous avez vraiment une belle cravate, monsieur. Ou alors, okay, j'adore votre sourire, madame. C'est ce que je lui ai dit. Ce que je lui dis. Et je te promets que si tu restes là-dessus, donc tu peux les laisser parler, tu restes là-dessus, et c'est incroyable combien les gens sont désarmés quand on leur fait des compliments. Quand on se concentre sur les choses qu'on aime à propos d'eux. Il y a et hommes et femmes. Oui. Ça désarme complètement. Alors, bon, et tu sais quoi, des fois, moi je me dis, allez, on a aussi besoin d'humains. Parce que moi, je n'ai pas envie de faire ma comptabilité. Donc, j'ai peut-être besoin d'un humain pour faire la comptabilité et me dire exactement quelle loi je dois respecter. Il y a des humains qui sont sympas. Ah, mais très sympa, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est, comment dire, tellement fermé que c'est pourquoi. Et en même temps, au moment où sort le pourquoi, il y a le mental qui donne la réponse à sa façon. Tu vois, qui chante. Donc, j'ai l'impression de dépenser une énergie phénoménale. Là, je dis stop. On ne pose plus de questions. On est ou on n'est pas. Tu peux aussi dire pourquoi est-ce que vous voulez savoir pourquoi? Oui. J'ai testé aussi ça. Ouais. Parce que je veux comprendre. Et en même temps, je ne veux pas comprendre. Pourquoi c'est si important de comprendre? Voilà. Oui. Tu sais, c'est comme les enfants. Mais pourquoi ils serront la balle? Et pourquoi, tu vois, pourquoi ça doit rebondir là? Tu fais comme les enfants. Pourquoi vous avez besoin de comprendre? Mais gentiment, sans agression. Ah oui, non. Non, puis dans la mesure, c'est quelqu'un avec lequel je vis, non. Ouais. Mais parfois, je me dis, mais comment je vais lâcher les questions? Et effectivement, il faut que moi, je pose les questions. Ouais.
Ouais. Complètement. Question à question pour avoir une ouverture. Ouais. Ah ouais, ça c'est clair. Tu sais que j'ai rencontré un des hommes qui aujourd'hui est considéré un des hommes les plus intelligents sur la planète. Et on parlait de la foi, que c'est mes sujets préférés en ce moment. Et tout ce qu'il voulait savoir, c'était ce que j'avais reçu avec ma foi. C'est tout. Et je me suis dit, c'est marrant parce qu'il a peut-être un QI plus élevé que tout le monde, mais il a tellement besoin de tout justifier, en fait, il peut pas recevoir autre chose. Alors, je lui ai simplement dit, ah ben, je ne crois pas que je vais pouvoir vous expliquer parce que vous ne pourriez pas comprendre. Et ben, il a arrêté de me poser des questions et est parti ailleurs. Ben oui, parce qu'il y a des choses. Mais non, mais il y a des choses que je ne peux pas expliquer. Il faut le vivre. Ça se vit, ça se ressent. Ça se vit. Ça se vit. Alors, justement, donc, la raison pour laquelle je parlais de désir, c'est aussi parce que vos désirs, c'est la vie. C'est votre vie. Ça n'a rien à voir avec l'argent, avec ce qu'il faut pas, etc. Vos désirs, c'est votre vie personnelle, intérieure qui s'exprime. C'est tout. En vie. Voilà, en vie, exactement. Exactement. Et enfin, là, j'ai rencontré des gens le week-end dernier que j'avais jamais vu auparavant, mais ils m'ont tellement, comment dire, ils m'ont tellement accueilli avec leur désir de connexion. Donc, ils avaient un désir tellement grand de connexion et ils ont tellement tout fait pour remplir ce désir de connexion que moi, j'ai l'impression que je les connais depuis 20 ans maintenant. C'était presque infernal tellement qu'ils insistaient sur la connexion, quoi. Donc, ils me posaient beaucoup de questions, c'était beaucoup de présence dans les yeux. Enfin, c'était assez intense. Mais j'ai maintenant l'impression de les avoir toujours connus. Donc, laissez vos désirs remonter. Et si vous avez... Ah, ça, c'est super beau. Si vous y avez quelque chose dans votre vie que vous avez vraiment, vous voudriez créer, vous voudriez avoir et vous avez du mal, arrêtez tout, mais arrêtez tout et suivez vos désirs. Je vous promets que quand vous allez faire ça, ce que vous voulez va arriver. Sophie, Ça va venir. Oui, Voilà, c'est bien moi pour. quand tu dis ça, quand tu dis ça, c'est même s'ils ne sont pas en relation avec la chose que je suis obligée de lâcher. est-ce que tu peux me donner un exemple? Ben, reprends ta phrase que tu viens de dire. Donc, par exemple, quelqu'un voudrait être dans une relation et ils n'arrivent pas à trouver quelqu'un avec qui ils ont envie d'être dans une relation. Donc, je dis, arrête de chercher quelqu'un et passe ta journée à simplement te faire plaisir. D'accord, ok. Donc, bien manger, t'offrir des fleurs, t'offrir des chaussures, peu importe. Passe ton temps à ça. Et tout d'un coup, parce que tu es tellement maintenant rempli de ta joie que tout d'un coup, la personne parfaite va apparaître. Oui, ok. C'était lâcher et suivre la joie, mais dans un autre domaine total, quoi. Voilà, exactement. 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 OK. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Enfin, je voudrais vraiment revenir sur l'idée que si vous dites, vous voulez être vous-même et vous voulez être entièrement vous-même, toujours, il faut absolument que vous écoutiez vos désirs. Alors, si par exemple, vous avez du mal à savoir quels sont vos désirs, moi, je vous dis, ne faites rien tant que vous ne savez pas ce que vous désirez. C'est-à-dire, alors, vous pouvez aller au boulot, aller faire les choses que vous faites d'habitude, mais à la rigueur, prenez 5 minutes, fermez les yeux et posez-vous la question, de quoi est-ce que j'ai envie là? Quel est mon désir là? Et faites-le. Donc, c'est peut-être, je ne sais pas, mettre de la musique et danser, manger du chocolat,
dire bonjour à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, peu importe, mais faites-le. Vraiment, faites-le. C'est surtout dans les moments banals, dans les moments de la journée qui ont l'air tout à fait ordinaires. C'est dans ces moments-là le plus qu'il faut vraiment écouter ces désirs parce que plus vous les écoutez et plus votre vie va devenir extraordinaire. Parce que maintenant, vous allez remplir les moments ordinaires de ces désirs. Ah, merci, Jamie. Des fois, il y a confusion avec le mental. Alors, c'est très simple. Si vous avez le temps de vous poser des questions sur ce désir, c'est que ce n'est pas forcément un désir, ou alors c'est que vous essayez trop d'écouter. Ok, je vais essayer de reprendre. Donc, par exemple, vous êtes en train de travailler sur un ordinateur, vous faites un truc sur un ordinateur, tout d'un coup, vous avez une envie de chocolat. C'est tout. Là, l'envie, elle est chocolat. Donc, le mental, on s'en fiche à la rigueur. Le truc, c'est chocolat. Donc, les désirs, c'est des choses qui viennent sans, comment dire, le désir, c'est des choses qui viennent sans avoir besoin d'y réfléchir ou de justifier. Si vous avez besoin d'y réfléchir ou de justifier, ce n'est pas un désir. Un désir, il vient vraiment du plus profond de vous-même. C'est quelque chose qui, il n'y a pas à y penser. Vous avez envie d'appeler quelqu'un, appelez quelqu'un. Moi, je sais que souvent, j'ai envoyé des messages aux gens qui m'ont dit « Mais comment tu savais que je pensais à toi ?» Et tout, hop, ça y est, ça recrée une connexion. Et si je me disais « Oh non, ils doivent être occupés, ils doivent être au travail, ou il est 5 heures du mat, je ne vais pas les… » C'est pas la peine. Là, vous avez perdu la connexion. Donc, allez-y, faites simplement. Les désirs, c'est des choses simples. C'est des choses très simples. Ce n'est pas des grandes choses du style… le désir, c'est pas forcément quoi que ça peut, mais c'est pas forcément je déménage, je claque tout, je m'en vais. Ça peut être simplement j'ai envie de manger de la glace pour le petit déjeuner. Ma fille, à un moment, elle voulait toujours manger de la glace pour le petit déjeuner. Ben, j'ai dit vas-y, mange de la glace. Et puis à un moment, elle n'avait plus envie de glace, elle n'avait plus envie de glace. Donc je me suis même pas il n'y avait même pas de discussion. D'accord? Donc, c'est vraiment, dès que vous mettez un « il faut » ou « il ne faut pas », ou ben, ça, ce sera peut-être bien. Ça, c'est le mental. Le mental, c'est pas du tout… il prend trop de temps, le mental. Les désirs, c'est comme ça. C'est super rapide. C'est avant même avoir pris le temps de formuler une question, hop, le désir, il arrive. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très, très rapide. Presque plus rapide que vous. Pas tout à fait. Ok. Est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce que Jamie, ça t'aide? Sophie, bonjour. Oui. J'ai voulu dire, ce qui me bloque toujours avec ça, c'est qu'on a tellement appris à refouler ses désirs, Oui, à faire tout ce qu'il faut faire et tous les désirs étaient derrière. Oui. Et là, j'ai beaucoup de problèmes à m'en sortir. Ok, alors, Huguette, c'est simplement avec, comment dire, commence très simplement, d'accord? Donc, par exemple, là, tu as un coussin sous la tête, ok? Donc, tu peux reconnaître que ton désir, c'était d'avoir un coussin sur la tête et tu l'as suivi. Oui. Dès que tu commences à reconnaître quand tu suis tes désirs, maintenant, les désirs vont pouvoir se remontrer à toi. Donc, ne dis pas c'est difficile parce que si tu dis c'est difficile, ça va devenir difficile. Donc, simplement, ok, tu as envie d'un coussin sur la tête, tu mets un coussin sur la tête. Tu as envie de me parler, tu parles. Tu as envie de rire, tu ris. Tu vois, des choses toutes simples. Tu vois, par exemple, Martine a une glace dans sa main. Elle a une glace, elle a pris une glace. Donc, c'est des choses toutes simples.
C'est pas, il n'y a pas de... Et c'est ça aussi le gros souci que j'ai avec certaines modalités, c'est que c'est très bien de vouloir de l'argent, de vouloir de bonnes relations, etc. C'est super, mais il y a des tas de choses avant. Et si vous ne choisissez pas de suivre ces petits désirs, les plus petits désirs, vous n'allez pas pouvoir choisir les grands désirs. D'accord. Donc, félicite-toi. Par exemple, tu as de jolis tableaux sur le mur derrière toi. Ça, c'est des désirs. Ou alors, tu as peut-être des vêtements confortables. Ça, tu as suivi tes désirs. Donc, commence à reconnaître là où déjà tu suis tes désirs. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ça, je ne voyais pas comme désir, tu vois. Exact. Exact. Merci. Ça en est quand même. Ça en est quand même. D'accord, merci. OK. Y a-t-il d'autres questions? Alors, à votre avis, on va aller un peu plus loin. À votre avis, ils viennent d'où les désirs? Du cœur? Du cœur. Du cœur. Et le cœur, il les prend d'où? De notre intérieur. Ouais, va Notre ressenti. un peu plus loin de notre être. Ouais. De notre ressenti intérieur. Notre état de Ouais. conscience. Non, moi je ne vais pas l'appeler la conscience, mais Essence de vie. essence de vie, ok. Ok. À votre avis, cette essence de vie, ou on peut dire conscience, ce cœur, cet être, à votre avis, quelle est sa mission? Ben, c'est ce qu'on est réellement lorsqu'on quitte le mental. Oui. Ce Qui qui est est réellement? Nous ramener à notre essentiel. Ouais. Être libre. Va un peu plus loin. De vivre. De vivre. De Ouais. vivre. Libre. C'est l'univers. Ok, on va pas utiliser le mot univers, mais presque, parce que l'univers n'a aucune intention. Être libre. Être libre. Ouais. Alors, on va parler de liberté pour une seconde, parce que la vraie liberté, c'est la liberté au-delà du bien et du mal. Donc, la vraie liberté, c'est la liberté qui ne... Il n'y a plus de il faut pas. Ou il n'y a plus de ça c'est bien, ça c'est pas bien. OK? Donc, au-delà de ça. On Alors, sort de la dualité, donc. au-dessus de la dualité, tout à fait. Donc, en fait, vos désirs, ils viennent de qui vous êtes véritablement et ils viennent pour vous montrer ce que vous êtes venu faire et pourquoi est-ce que vous avez pris ce corps dans cette réalité. Donc, si vous n'écoutez pas vos désirs, il va y avoir une partie de vous qui ne sera pas exprimée, qui ne sera pas vraie. OK? Donc, ça, c'est simplement pour vous donner une bonne raison pour suivre vos désirs. Oui, notre essence divine. Exactement. Donc, c'est cette partie grandiose qui est au-delà du bien et du mal et qui est simplement là pour vous rappeler que vous êtes un être encore plus grand que ce que vous pouvez imaginer. Et c'est... Ah, il y a quelqu'un qui a un fruit de fou. Et c'est vraiment requis. Donc, c'est presque pas un choix. Vos désirs, bon, vous avez toujours le choix, mais vos désirs, c'est vraiment quelque chose qui... C'est votre raison d'être. C'est la raison pour laquelle vous êtes ici. Si vous ne suivez pas vos désirs, vous vous empêchez d'être complètement qui vous êtes. D'où tout d'un coup les dépressions, les burn-out, les sentiments de ne pas avoir assez, parce que vous n'écoutez pas vos désirs. OK? OK. Alors, merci Michel. Mon désir est de poser mes mains sur les personnes et qu'elles se sentent bien. Je ne le fais pas car... Pourquoi tu ne fais pas, Michel? Tu peux parler?
Vas-y, Oui. ma belle, je t'ai mis Tu peux ton micro. parler, Sophie? Ouais, Coucou. vas-y. Coucou, je suis arrivée en cours de route. Oui, et je le fais pas parce que, tu vois, du style, j'ai pas fait les open day pour que les gens décodent, comprennent leur maladie, leur machin. C'est pas aussi simple que ça, quoi. Alors, la seule chose dont tu as besoin, pour mettre tes mains sur quelqu'un, c'est leur permission. C'est la seule chose dont tu as besoin, Michel. Le reste, c'est du blabla. Ok. Donc, tu dis, excusez-moi, est-ce que je peux mettre ma main sur vous? Et c'est tout. C'est tout. Bon, après, je sais pas si ça marchera. Alors, Là, c'est le mental. ça, c'est Sophie? mental déjà. Mais si tu as, écoute ce que je viens de dire, si tu as ce désir de le faire, c'est que ça vient de ton être vrai, de ton essence divine. C'est de là que ça vient. Donc, ça ne peut pas ne pas marcher puisque tu suis quelque chose qui est au-delà de ça marche ou ça ne marche pas. Ouais. Sophie, je peux dire quelque chose à Attends, Michel? je veux juste finir ma pensée. Le seul truc, Michel, c'est que ce que toi, tu as décidé qui va commencer à apparaître, ce sera peut-être différent. Donc, mettons, quelqu'un est malade. Tu veux mettre ta main sur eux pour leur faire quelque chose pour que ça aille mieux. Toi, tu pensais que ça marchera uniquement s'ils deviennent mieux. Pas forcément. Il est possible aussi que ça marche parce que personne ne les touche jamais. Et le fait que toi, tu dis, est-ce que je peux les toucher, va changer tout dans leur vie. Oh, ça me touche. Ah, tu ne peux pas savoir. Eh oui. Donc peut-être que ton désir de mettre tes mains sur les gens pour qu'ils se sentent bien n'a peut-être rien à voir avec leurs conditions physiques. OK? Et d'un autre côté, j'ai une difficulté à le proposer et à toucher les gens. Tu vois, c'est contradictoire. Oui. Alors ça, il faut simplement, on peut en travailler là-dessus, toi et moi, mais ça, il faut simplement que tu prennes l'habitude, c'est tout. D'accord. C'est juste une habitude. Vas-y, Annelise, qu'est-ce que tu voulais dire? Tu as résumé ce que je voulais dire. Comme d'habitude. Non, c'était ce que je voulais dire à Michel, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir et de savoir quoi que ce soit. Moi, j'ai commencé à mettre mes mains sur les gens, on va dire les choses comme ça, sans pour autant avoir fait Access avant, sans pour autant avoir fait quoi que ce soit avant. Et c'était juste l'envie d'échanger à un moment donné. Et ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. C'est juste de leur dire, est-ce que je peux? Rien que ça change les choses. Exactement. Tu sais, des fois, le fait qu'on dise à quelqu'un, est-ce que je peux vous toucher? Est-ce que je peux mettre ma main sur vous? Je voudrais faire un processus, je voudrais faire un truc énergétique, je voudrais vous aider, peu importe. Le fait de donner ton attention comme ça aux gens, ça touche tellement les gens. Oui. C'est tellement un cadeau que rien que ça, donc déjà tu leur montres combien ils ont d'importance et ça, il n'y a rien de plus soigneur que ça. C'est ça. C'est l'amour, hein. C'est le vrai amour. Quand un enfant tombe et se fait mal, le premier réflexe qu'on a, c'est de mettre la main là où il est tombé, là où il s'est fait mal. Et rien que ça le calme et ça l'apaise. Exactement. Comme je dis à mon petit-fils, le bisou qui guérit. Le bisou qui guérit, exactement. Magique. Exactement. Je voulais vous montrer quelque chose que j'ai reçu. Est-ce que vous allez le voir? Je sais pas. Vous voyez. Regarde. Ah oui, on le voit. Non, je vois pas. Je vois pas. Être et ce que tu es réellement. Ah oui, ça y est, je vois. L'espace éthérique, oui. Ben voilà. Ça y est, vous le voyez bien? Alors, dis-nous, Martine, dis-nous ce que ça veut dire pour toi. Eh bien, ça veut dire que nous passons notre vie le plus souvent à nous limiter, à nous aligner par crainte de tas de choses.
et on oublie la part absolument phénoménale, la puissance énorme de qui nous sommes vraiment et que nous n'osons pas manifester de peur, parce que c'est tellement énorme, tout simplement. Et puis, parfois, on a un petit peu peur du jugement, on a un peu peur en se disant, mais qui je suis par rapport à tout ça? Et en fait, moi, en ce moment, il se passe plein de choses à la fois agréables et désagréables dans ma vie. Et je me relie très, très souvent à cette image-là. Parce que je me rends compte que quand je suis dans ma zone sombre, c'est ce que je crois être. Et très, très vite, je me relie à ça, à l'autre, à ce que je suis réellement, à cet espace énorme. Et moi, je trouve que ça m'aide terriblement. Alors, pour ça, enfin, moi, pendant très longtemps, tout ça, c'était des idées qui étaient très belles, mais qui restaient en dehors de moi. C'était des choses que j'avais, comment dire, que on me disait, je voyais et tout, mais je vivais pas. Et un jour, j'ai donc demandé à le vivre et je l'ai vraiment vécu. Donc, j'ai eu l'expérience de ça. Et là, ça a tout changé. Donc maintenant, j'ai vraiment plus besoin de voir une image ou que quelqu'un me le dise, etc. Maintenant, je le sais presque tous les jours. Tu le vis à l'intérieur. Je vis, ouais, intérieur, extérieur. Tu l'incarnes, voilà. Je l'incarne complètement. Mais ça, c'est parce que j'ai fait le choix d'avoir l'expérience. Et ça, maintenant, ça fait partie de moi. Donc, la raison pour laquelle je vous parle de vos désirs, c'est qu'une fois que vous vous laissez, et Sophie nous en a parlé un petit peu tout à l'heure, une fois que vous vous donnez permission de suivre vos désirs, vos créations deviennent gigantesques, deviennent bien plus grandes que ce que vous auriez jamais imaginé. Parce que par vos désirs, vous laissez votre être, votre grand être, l'être que vous êtes vraiment, s'exprimer. Et donc là, tout d'un coup, vous devenez cette énergie très attirante. Tout le monde en veut. Donc, tout ce qu'il y a à faire, c'est simplement suivre vos désirs. C'est tout. C'est tout. C'est bien plus simple que ce qu'on essaye de croire. OK? Pas ça. Ça. C'est bon? Est-ce que quelqu'un a une question? Okay. Non, mais je partage. Oui, vas-y, Ingrid. J'ai vécu quelque chose de super, après avoir vécu des choses qui n'étaient pas très faciles. Donc, c'est ça qui m'a, je pense, fait aller dans mon fort intérieur. Et puis, du coup, j'ai retrouvé des amis il y a 52 ans. C'était ni le moment, ni parce que j'habite en Hollande maintenant. Ouais. Ah oui. Et puis j'ai travaillé dans un kibbutz lorsque j'avais 18 ans et on s'est retrouvés à Saint-Nectaire dans le sud de la France et donc dans un week-end. Mais c'était merveilleux parce que du coup j'ai tout lâché, j'ai pu penser ni argent ni rien. Je me suis laissée vivre et c'est un ressenti extraordinaire. Et et depuis, je fais que ça. Donc, j'écoute mon fort intérieur et puis c'est tout. Donc, depuis, tout s'ouvre à moi. Génial. Donc, génial. Tu veux dire que j'ai raison? Oui. Voilà. Oh, zut alors. C'est ce que je voulais partager. Mais je voulais le dire au début et puis j'ai dit, bon, si c'est sur ça, donc il fallait que je le dise après. Oui, tout à fait. Mais maintenant, c'est extraordinaire. Perfect timing. Parfait. Yeah. Merci Ingrid. Merci beaucoup. Je suis contente que tu sois en Hollande. Ouais. Je suis très bien. Super. Super. Génial. OK. Si quelqu'un a une question… Par contre, j'ai donc Access, il y a très peu. Donc, j'ai du mal à trouver des gens d'Access.
Moins qu'en France. En France, il y en a beaucoup. Et en Hollande, il y en a moins. Donc, Et si au lieu de trouver des gens d'Access, tu trouvais des gens intéressants? ah oui, non, mais je trouve des gens très intéressants. Donc, je fais autre chose et tout s'ouvre à moi. Mais voilà, Alors découvrir, peut-être que oui, c'est oui. le moment Je, de faire. je vais prendre un autre biais. Et puis peut-être former des gens là-bas sur place, Ingrid. Ah oui, il y en a plein. Mhm. Il y a, Donc, non. il y a quelqu'un qui dit ici Christelle Potiret en Hollande. Christelle Potiret, je ne sais pas qui c'est. Peut-être tu peux peut-être la trouver sur Facebook. D'accord. Christelle Potiret, d'accord. OK. Merci beaucoup. Ok. Merci Ingrid, merci à toi. Merci. Ben, merci beaucoup, messieurs, dames, de m'avoir rejointe ce soir. Si vous avez des questions, vous pouvez continuer de me les poser. Et je vous remercie d'être qui vous êtes, car grâce à vous, mon monde est meilleur. Mouah. À bientôt. À bientôt, ma belle. Bonne soirée. Merci pour ton Au temps. revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Joyeuse à qui nous sommes. Merci, Sophie. Au revoir. Au revoir. Salut, Ingrid.